On va passer à cet hommage qui nous tient tellement à cœur en février, j'allais dire, en avril 2023. Jonathan venait sur ce plateau. Il était assis ici à côté de nous. Et ça a été un super souvenir. Il venait nous parler de ces meules bleues. Les meules bleues de Valenciennes. Ah ouais, j'adorais. Il venait nous parler de toutes les actions qu'il faisait. Il mettait en place toujours... Il voulait toujours aider les autres, Jonathan Garcia. C'était quelqu'un qui avait le cœur sur la main, un peu comme sa maman. C'est vrai. Alors, on va dire qui il était. Avant tout, pour nous, c'était un auditeur auparavant sur la radio Galaxy. C'est comme ça que ça a commencé. C'est vrai. Il nous écoutait très souvent. Il était venu, hein, je pense, dans le studio. Il était venu et on avait passé un très bon moment. Il nous appelait, il passait à l'antenne. D'ailleurs, j'ai encore tous les enregistrements. Et on passait vraiment du bon temps à rire avec lui. Et c'est un auditeur auquel on s'est attaché. Et puis un jour, il nous dit, voilà, il n'en parlait pas nécessairement. C'était pas la chose qu'il mettait en avant, mais il nous dit, ma mère, elle tourne des films. C'est vrai. Alors on commence à se marrer avec lui, etc. Puis on lui dit, mais c'est qui ta maman? Et puis il nous dit, c'est Marianne Garcia. Et on dit, mais Marianne Garcia, moi je sais plus, je crois que je lui ai dit, ça me dit quelque chose, moi je voyais pas trop. Et puis au fur et à mesure où on a parlé, je dis, ah mais oui, on regarde les images sur Google, toi tu connaissais bien. Moi j'avais vu Mine de Rien et j'avais adoré. Le film Mine de Rien, le film, donc, et en fait, avec Marianne Garcia, entre autres, parce qu'elle en a fait plein d'autres. Elle en a fait plein, elle a fait Les Invisibles, elle a tourné dans Maison de retraite aussi, la maman de Jonathan. Marianne Garcia, elle a tourné dans une série Netflix aussi avec Taïk, que j'ai pris plaisir à regarder aussi. Un rappeur, c'est ça, hein. Une super actrice, voilà, qui nous a malheureusement aussi quittés en 2022. Hein. Et donc on s'était vraiment rapproché de Jonathan. C'était vraiment quelqu'un de topissime. Et il m'avait même ramené ici le livre de Marianne. Il n'a jamais voulu que La ch'tite courageuse. Jamais, voilà, on l'aperçoit ici, Jonathan avec ses meules bleues, les meules bleues de Valenciennes. C'était quelque chose qui lui tenait tellement à cœur. Regardez sa meule, comment elle était décorée. Il est parti partout. Il a fait vraiment. Il est parti en Italie. Il est parti en Suisse. Il a vraiment fait des road trips de fou. Ouais, c'est un passionné. Et puis il lançait des cagnottes aussi. Il lançait des cagnottes pour des gens. Pour des Thiago aussi, un enfant qui était malade. C'est vrai. Il venait toujours en aide aux autres, il ne pensait jamais à lui. Alors aujourd'hui, nous, on a voulu penser à lui. On a voulu lui rendre cet hommage parce que on se devait de le faire. C'était très important pour nous et surtout pour lui et pour sa famille, pour qu'on ne l'oublie pas, pour qu'on se souvienne de lui, parce que des personnes comme ça, elles méritent toute notre attention, aussi bien de leur vivant et surtout quand elles sont parties. Voilà. Je ne sais pas si tu as un mot à dire avant qu'on regarde justement le passage de Jonathan quand il est venu dans cette émission, Steph. Alors je pense que ça va être un passage émouvant, donc. Émouvant, oui et non, parce que c'est Jonathan qui. Oui, c'est vrai, c'est Jonathan dans toute sa splendeur. Mais moi, je l'ai vraiment appris comme ça sur un tard. J'étais pas au courant que. Qu'il était. C'est toi qui me l'as annoncé d'ailleurs, son départ. Et franchement, je pense que. Dans la vie, franchement, parfois, on peut vous faucher trop rapidement. Il avait 40 ans. Ouais. Et j'ai envie de vous dire, profitez-en un max, quoi. Et partagez, comme le faisait Jonathan. Exactement. Partagez, parce que c'est aussi important. Comme lui, voilà, en sa mémoire. Ouais. Et aussi, je tiens aussi à dire à Aurélie, bien sûr, que moi, je suivais Jonathan. Et ils se sont mariés. Alors, Jonathan l'avait mis en grand. Elle a dit oui. Nous sommes dit oui. Bien, oui. Et ils se sont mariés il y a seulement quelques jours avant qu'ils nous quittent. Moi, en tout cas, j'ai vu des photos très émouvantes sur vos pages, Aurélie, et sur les pages de Jonathan. Et ça m'a fait chaud au cœur quand même de savoir qu'il a pu faire ça avant de partir. Et puis voilà, en tout cas, on va regarder ce passage avec beaucoup d'émotions et beaucoup de souvenirs aussi. Et puis ça nous permettra de se remémorer qui il était. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir, installez-vous. Donc tu n'es pas seul, Jonathan. Jonathan. Tu n'es pas seul. Je suis très heureux. On est très heureux de te retrouver ce soir sur le plateau. Moi également d'être parmi vous. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Parce que fallait qu'on se revoie. Ici, on est un peu comme à la maison, comme je le dis toujours, et on n'a pas de secret, même pour les spectateurs. Et c'est vrai que Jonathan, moi je l'ai connu quand j'étais sur la radio Galaxy. C'est ça.
Toi, Steph, tu le connaissais peut-être déjà un peu avant, Non, même pas pareil. du tout, Non, par la pareil, radio. pareil, et puis, pareil. on a gardé le contact. Pareil. On a gardé le contact, mais on va Alors, parler. c'est quoi des meules? Voilà. Parce que c'est. Alors les meules, c'est des mobylettes. Ouais. C'est ce qu'on appelle nous dans le jargon, c'est les motobécanes bleues, les 80. Ah, parce que c'est une marque précise. On va passer une illustration, on va bien voir les C'est choses. pas spécialement une marque précise, mais généralement les passionnés de mobylettes, quand on parle de meules bleues, Ouais. on fait référence à ce modèle-là. D'accord. Et l'année dernière, en 2022, on s'est lancé un défi, donc du coup, c'est du moins Laurent. On devait nous préparer un voyage qui se fait en Savoie. Donc c'est pour l'événement les meules bleues, les meules de Savoie. D'accord. Donc c'est un grand rassemblement de mobylettes à travers la France. Et pour y aller, c'était toute une organisation. Fallait réserver camion, voilà, c'était tout. Ah oui, Tu de m'étonnes. partir de là-bas. De alors. partir de Valenciennes jusqu'en Savoie, c'était un petit peu technique Ouais. au niveau de la préparation et au niveau du délai. Laurent, lui, un matin, est venu à la maison, on en a parlé et il m'a lancé le défi. Est-ce que tu es motivé? On le fait en mobilette. Attends, tu veux dire de la métropole lilloise à. Valenciennes, de Valenciennes. Oui, De De Valenciennes. Valenciennes à en Savoie, En Savoie. Saint-Michel-de-Maurienne. Ouais. En mobilette. En mobilette. Voilà. À peu près 2000 km. C'est 2000 chaud quand kilomètres. même. Aller-retour. Truc de fou. Hein. Sans compter la balade qu'on a fait là-bas et tout, mais ouais, plus ou moins 2500 km. Ouais. Et avec Fred, Fred, lui, c'est le côté mécanique. Lui, c'est lui qui fait notre entretien de nos mobylettes. On en a discuté également. Et c'était un petit peu technique au niveau de l'organisation. Donc on lui a lancé le défi. Est-ce que t'es chaud? On y va en mobilette. Et c'est là qu'on a préparé le voyage. Et on a quand même pu voir qu'on a rencontré du monde sur le voyage. Ça nous a permis de partager certaines choses de notre région, donc nous principalement Valenciennes. Donc j'ai pu faire connaître la Jeanlin, la bière. Ah ouais, La bah oui. fameuse Donc, bière. Oui. Parce que Jeanlin nous ont soutenus l'année dernière, ils nous ont également... C'est votre sponsor? Non, alors ils n'ont pas été sponsors parce que c'est une marque d'alcool. D'accord. Donc ils ne peuvent pas sponsoriser, Ah mais ils nous ont soutenus, ils ont quand même participé sur notre balade, ils nous ont permis de pouvoir avoir des interviews également dans leurs locaux. Non, ils nous ont très bien aidés et ils nous ont également offert Des gens là. des produits de chez eux. Ah ouais. Donc ces produits-là, en fait, on a pu les offrir aux habitants qu'on a rencontrés sur notre voyage. Parce Mais il que faut les transporter. on les a transportés, ça, il n'y avait pas de souci. Mais c'est parce qu'en fait, tout notre voyage, nous, il a été fait dans le don. Comment expliquer On a été soutenus et on a eu de l'entraide énormément à travers la France. Donc, même notre voyage, des hébergements, on a été hébergés chez des Oui, habitants. toutes les étapes en fait. Voilà, chez des habitants qu'on ne connaissait pas. Donc, ils nous ont hébergés. Mais en sachant à l'avance, du coup. Ah oui, on avait préparé oui, tout ça à Ouais, l'avance. c'est en fait une entraide C'est ça. humaine, un élan de solidarité. C'est ça, un élan de solidarité qu'on a eu, mais on a également pu rencontrer beaucoup de monde qui, eux, nous ont apporté leur soutien, mais de leur façon. Que ce soit le boulanger du coin, dans le petit village, il nous a offert des repas, il nous offrait... C'est génial. Tout ça, en fait, nous, ça nous a permis de voir qu'on a quand même une solidarité à travers la France. Alors, Parce que l'année dernière, nous, à notre insu, on a eu une cagnotte qui s'est faite. On est arrivé... Sans que vous le sachiez, alors. Non, sans qu'on le sache. On est arrivé en Savoie, donc à destination à l'aller. Et puis je reçois un coup de fil d'une amie qui me dit, écoute, il y a une cagnotte qui est à votre nom. Alors nous, on est un petit peu... Attends, on va se renseigner, voir si c'est vraiment pour Bien nous sûr. la cagnotte. Et effectivement, il y a une cagnotte qui a été faite pour nous. Cette cagnotte avait atteint quasiment 180 €, quoi, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, on remercie encore toutes les personnes qu'ils ont mis dans la cagnotte. Ça nous a permis à nous de refaire nos mobylettes à notre arrivée. Donc les pannes qu'on a rencontrées lors du voyage, chouette. on a pu nous récupérer, recommander, racheter des pièces. Ça a été encore une aide. Voilà, c'est ça, pour refaire nos mobylettes. Mais on n'a pas utilisé toute cette cagnotte. Donc il est resté dedans depuis l'année dernière. Et vous avez eu ce nouveau projet. Il faut parler du Voilà. projet, Et ça là- c'est très important. Et là, cette année, j'ai discuté avec Fred. Donc Fred, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait faire de l'argent qui est resté. Lui, il n'en avait pas besoin.
Moi également, Laurent pareil. Et cette année, dans notre aventure, on a Miguel qui se rejoint à nous, qui lui, il est du 51, il est de Reims, Ouais. plus exactement de Tasse. Lui, il nous rejoint sur notre voyage. Donc lui, première étape cette année, il nous héberge et ensuite on part avec lui. D'accord, donc vous Lui- êtes 3 maintenant. Voilà, là on est 3. Donc lui, c'est également le président de l'association Les Fêlés du Piston. Où on a vu le logo tout à l'heure. Qui est en partenariat également avec l'association Anime Ballon Magique. Ouais. Et en discutant avec Fred, Laurent et Miguel, nous on s'est dit qu'est-ce qu'on fait du reste d'argent. Nous, on n'en a pas besoin. Est-ce qu'on fait quelque... Donc on voulait partir à aider une association dans le cancer, quelque chose comme ça. Bon, après moi j'ai réfléchi, je me suis dit attends, il y a déjà tellement d'associations qui travaillent les cancers, etc. On va essayer de viser une famille qui est dans le besoin. D'accord. Donc, je me suis retourné vers une petite fille qui est de Marly, qui s'appelle Margot. Et on a décidé de donner le reste de la cagnotte à cette petite fille. D'accord. Donc, on fait cela avec ces deux associations, les Fêlés du Piston et Anime Ballon. Et notre voyage de 2023, en fait, tout sera fait pour faire connaître sa maladie à travers la France. Qu'est-ce qu'elle a comme oui, maladie? qu'est-ce On qu'elle a va, comme on va maladie, justement. accélérer un peu, Jonathan, Ouais, on va parce que sinon, accélérer juste. il faut juste, parce que sinon Alors, on n'aura pas le temps de tout Margot, dire. elle a 15 ans, elle a atteint d'une maladie très très rare, pour abréger. Elle a 15 ans, ouais, et en fait, elle a atteint d'une maladie qui fait que elle a un retard mental. Ouais. Elle a des difficultés pour manger, elle a des difficultés pour se laver. Elle a des difficultés pour également, donc elle met des couches encore à son âge. Ouais. Elle a est 13 ans, suivie- hein, 13, 15 ans, 14. 15 ans. 15 ans. Elle a 15 ans. Comment expliquer sa maladie? Parce que c'est vraiment très particulier. La maman n'est pas là malheureusement parce que la petite Margot, elle est en soins là, toute la semaine. Elle fait des soins toutes les 6 semaines. Ouais. Pour justement la canaliser. Disons que Sur, sa ce soin. vie est très Sa vie compliquée. est très difficile, Elle est très isolée. compliquée. Voilà, c'est ça. Sa maman également, c'est compliqué pour eux. Bien sûr. Depuis 2016, si je me trompe pas, il y a Andy Chien qu'ils ont dû lui offrir un chien pour la canaliser. Donc depuis qu'elle a son chien, Japlou, Margot s'est vachement canalisée. Donc elle arrive vraiment à cerner, à se concentrer sur les choses. Elle avait peur de plein de choses. Elle avait peur du noir, elle avait peur même d'aller se promener. Elle avait peur. Maintenant, depuis qu'elle a son chien, tout va bien. Tout va bien. Donc elle a Entre besoin de guillemets. fonds, Ouais, elle a tout va besoin bien. d'argent. Elle a besoin vraiment de fonds parce que ses soins, la maman malheureusement a dû couper son travail. Donc c'est énormément d'argent. Et donc toi, avec le projet, nous les avec meubles le bleus, projet, on a créé une cagnotte à côté justement en Voilà. plus pour continuer d'aider cette famille. et j'espère que vous allez récolter vraiment beaucoup de fonds. J'espère on que l'espère aussi. nous, on va partager en tout cas cet extrait de l'émission où vous êtes venus parce que c'est encore une bonne action. Et je tenais à souligner justement que moi, Jonathan, je ne te connais qu'à travers les bonnes actions parce que je t'ai demandé bien sûr l'autorisation avant de pouvoir en parler. Tu es le fils également de Marianne Garcia. Donc pour ceux C'est ça. qui la connaissaient, d'accord, Marianne, ouais, bah oui. notre regrettée Marianne, c'était ta maman. Et c'était aussi une actrice, une personnalité qui ne nous a pas laissé indifférents. Et c'est une occasion aussi que je voulais prendre de parler de son livre. Parce qu'elle a écrit un livre avant de partir. Je voulais lui rendre hommage en ta présence parce que c'était une femme admirable. Tout simplement comme votre famille en fait. Parce que toi tu continues aussi C'est ça. sur sa J'essaie lancée. de faire Alors comme on je a peux. une petite photo du livre de Marianne. Voilà, la qui ch'tite est courageuse. c'est Marianne, c'est la maman de Jonathan. Donc elle a écrit le livre La Ch'tite courageuse. Je ne sais pas si on peut encore s'en procurer, Jonathan. Alors, bonne question. Non. Ah ouais. Je ne pense plus. Non, il y en a plus. Non, je ne pense Ah bah plus c'est qu'il y en a, dommage, mais à peut-être disposition. en essayant d'en chercher sur internet ou autre, Peut-être, mais ouais. Ah, vraiment bien, ce mais, livre génial. Elle y raconte sa vie. Toi, je sais que tu ne l'as pas lu, je Ouais, sais je l'ai pas encore que lu, tu ouais. prends le temps. Mais c'est un hasard ou regarde quand même sur la couverture. On a un air de ressemblance énorme. Non, c'est pas ça que je oui, voulais dire, oui, c'est oui. vrai. Mais elle est quand même sur le point d'être à mobilette là, non? Ouais, Alors, elle est Mobilette, sur en fait, c'était Mobilette. pour un court métrage. C'est ça. Voilà. C'est pour un court métrage qu'elle a Canadien, fait non Ouais. qui s'appelle Claude Libre. Ah oui.
Et on rappelle quand même que Marianne Garcia n'a pas fait que des courts-métrages. Elle a fait le film. Elle était dans le film Mine de rien. Elle est dans Les Invisibles, Discount, dans Maison de retraite avec Kev Adams aussi. Enfin voilà, elle a fait. Vous pourrez de toute façon la découvrir et continuer de regarder tout ce qu'elle a fait. Qui arrivent, et une série Marianne sur Netflix Garcia. avec Taïk aussi. Enfin voilà, c'était une très grande actrice et c'était ta maman. Et voilà. Et je tenais à lui rendre hommage C'est dans ta quoi ces présence. surprises? Excuse-moi, t'as dit le mot Alors, surprise, moi. malheureusement, je peux pas le dire parce que sinon c'est pas une Voilà, surprise. voilà. Ah, Mais il y a d'autres surprises qui vont arriver avec ma maman qu'on a eu. ah, Eh ben, On c'est en a génial. entendu parler, donc on est hâte même nous de voir sa petite surprise aussi. Eh ben, Ouah, c'est mais super. on Tu peut nous pas en tiendras parler. au courant. Je vous hein. tiendrai au courant, Bien y a pas sûr. de souci. En tout cas, Jonathan, Laurent, merci beaucoup. J'aurais aimé Merci, qu'on en Laurent, parle merci, encore des heures et des heures, mais malheureusement, on peut pas parce que sinon, on dépasse trop et puis l'émission va durer des heures et des heures. Ce n'est pas possible, mais vous êtes les bienvenus sur ce plateau pour, à en votre parlera. tour Mais pour c'est qu'on gentil, en sache tout cas. comment ça s'est passé. Et puis Pour faire un petit point sur Exactement, la qualité. exactement. Restez avec nous le temps que je lance l'autre rubrique. Merci beaucoup, merci Laurent, merci Merci Jonathan. à vous de nous avoir Merci. accueillis. Un vrai Merci plaisir. beaucoup. ouais. Et voilà, donc Quel souvenir. c'était Jonathan dans toute sa splendeur. Et il avait refait un road trip aussi l'été dernier en Suisse. Il m'avait envoyé un message pour dire là je suis en Suisse avec des photos. Enfin voilà, en tout cas, on ne l'oubliera jamais. Jamais. On souhaite beaucoup de courage à toute sa famille. Bien sûr. Et il fera toujours partie des souvenirs, que ce soit de Galaxy, de nos émissions. Voilà, sachez qu'on l'oubliera jamais. Et ça nous tenait à cœur de rendre cet hommage. Steph, Voilà. je te laisse... Bah moi, il y a peut-être un point positif dans tout ça, c'est que il va rejoindre la ch'tite courageuse, donc Marianne, sa maman. Donc je pense que tous les deux vont quand même se marrer là-haut. Je l'espère en tout Ils vont cas. foutre le Et bordel surtout. Ils vont foutre le bordel, ouais, je crois bien, parce que on a eu des échanges avec Marianne qui étaient aussi adorables. Ils vont se retrouver et puis je pense que là, ils vont foutre le bordel là-haut et on pense bien fort. Voilà, ciao À la Jonathan. famille, ciao Jonathan. Voilà. Allez, on passe à